Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Verseaux? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour saisir de nouvelles opportunités. Donc, des solutions, peut-être par rapport à une problématique, c'est possible. En tout cas, à partir du moment où vous croyez que vous allez trouver la solution, à partir du moment où vous croyez qu'effectivement tout est possible, eh bien oui, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, vous allez vous diriger vers de nouvelles opportunités. Donc oui, la clé est en vous, ne l'oubliez pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas c'est un joli message ici. Croyez en vous, croyez en vos possibilités, croyez surtout que la clé est en vous. Voilà, bon, écoutez. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Il est temps de franchir le pas. Il est temps de franchir le pas d'une porte, en fait, de vous ouvrir de nouvelles possibilités. Il est temps d'aller de saisir des opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Donc ici, on dit qu'il est temps de passer un cap dans votre vie sentimentale. Peut-être que pour les célibataires ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à de nouvelles énergies et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Pour d'autres ici, c'est peut-être qu'il est temps de passer le cap pour vous engager, pour vous investir. Vous êtes en début de relation, ben oui, il est temps de passer un cap pour que cette relation devienne plus sérieuse. Ou pas d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, il est temps maintenant de passer à l'étape suivante. Bon. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. À vous, ici, c'est à vous d'apporter les changements. C'est à vous de faire bouger les choses, en fait. Hein. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous dit que vous allez être soutenu. Vos démarches, vos projets, les opportunités, les portes qui vont s'ouvrir vers vous, vous allez être protégé. Vos anges gardiens vont vous aider à avancer vers la personne qui vous plaît, à avancer vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles rencontres également, vous pousser peut-être à passer le cap et à vous investir également dans une relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, ça bouge pour vous, amis Verseau. On passe un cap ce mois-ci pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on vous parle de réconciliation. Alors, on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec l'amour. Ici, on se réconcilie peut-être avec son partenaire également. Peut-être qu'il y a eu des disputes. Peut-être qu'ici, oui, on saisit une occasion pour justement se rapprocher d'un ex-partenaire également. Peut-être que c'est l'ex-partenaire qui revient vers vous et vous allez dire, ok, moi ça me va, ça me parle, ça me correspond. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On parle de transformation. Ben oui, c'est ça. Hein. Il est temps de transformer votre vie. Il est temps d'apporter du changement et puis d'aller vers le renouveau. Donc, le changement va vous donner des ailes. Ici, vous allez vous ouvrir de nouvelles opportunités. Donc, oui, vous allez aller vers le renouveau. C'est vous qui allez transformer votre vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Exprimer vos rêves. Ben, c'est en apportant du changement. C'est en faisant bouger les choses que ça va pouvoir fonctionner. C'est ce qu'on vous dit ici, mettez en place les premiers changements. Bah oui, vous allez le faire, le changement va vous donner des ailes, vous allez mettre du changement. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas, peut-être qu'ici vous allez essayer de rencontrer de nouvelles personnes via des applis de rencontre. Donc oui, ici, il y a différentes manières d'apporter le changement dans votre vie et vous allez le faire. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de votre ange gardien. Hein. Ici, on vous parlait de vos anges gardiens. Votre ange gardien sera présent à vos côtés. Ben oui, il y a une protection divine. Donc ici, oui, vous êtes protégé dans vos démarches. Vous êtes protégé dans les opportunités que vous allez saisir, dans les portes que vous allez ouvrir également. Vous êtes aussi protégé dans le sens où vous allez trouver la solution par rapport à une problématique également. Peut-être que votre problème, c'est tout simplement une peur. Je dois dépasser ma peur. Donc ici, peut-être que vos anges vont vous aider à dépasser votre peur, vont vous apporter des messages pour vous faire prendre conscience que votre peur, elle est ridicule, elle ne sert à rien. Vous êtes dans des pensées limitantes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, une protection. Bon, écoutez. Une protection et aussi mariage. Hein. On parle de mariage. Donc peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà engagé envers quelqu'un. Et ici, on vous dit que l'étape suivante, c'est le mariage ou le Pax. Donc oui, ça va transformer votre vie, ça c'est sûr. Ici, on parle de libération du passé. Donc il est temps de se libérer, de passer à autre chose. Il est temps maintenant de croire en vous, de croire en votre potentiel, de croire en vos possibilités par rapport à une relation amoureuse. Donc on se libère de fausses croyances, on se libère de peur pour avancer, pour transformer sa vie, pour faire bouger les choses. Hein. Ici, on parle de déménagement. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous changez de lieu de vie, ça fait partie aussi du changement. Hein. Peut-être qu'ici, vous vous êtes séparés. Donc ici, forcément, le changement, la transformation passe par aussi le changement de lieu de vie. Donc ici, vous allez vous cherchez un appartement où vous déménagez. Donc ici, on dit que les choses bougent et avancent. Donc c'est vous qui faites bouger les choses et qui faites avancer les choses. Ici, vous demandez à vos amis de vous présenter des célibataires. Peut-être qu'ici, vous vous inscrivez à des clubs, à des associations, où vous allez sur des applis de rencontre également. Donc ici, oui, on est moteur. On a envie d'aller vers ces changements. On a envie d'aller vers ces transformations. Alors, le changement, si c'est le changement d'appartement, si c'est peut-être aussi, vous allez dire, moi je ne change pas d'appartement, mais je vais changer la décoration de mon appartement, peut-être par petites touches, parce que c'est vrai que ça coûte cher, hein. Donc, surtout en ce moment, tout coûte cher. Donc, je vais y aller par petites touches. Aujourd'hui, je change ci. Aujourd'hui, je change ça. Puis, ça va vous faire un bien fou. Vous allez le ressentir. Parce que, oui, vous avez changé, vous avez évolué. Donc, vous allez aller vers une décoration qui vous ressemble, qui ressemble à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, ici, oui, ça va changer les énergies. Et ça va être des petits changements, mais qui vont vous faire du bien et qui vont changer forcément vos énergies. Ici, on parle de quoi? On parle de l'âme sœur. Hein. Il y a une âme sœur qui est présente avec vous. Tu es en présence de ta moitié. Donc ici, si vous vous posez la question, si vous avez débuté une relation, si vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît, on vous dit oui, vous êtes en présence de votre âme sœur. Et puis sinon, si vous êtes célibataire, on vous dit que bientôt, vous allez rencontrer votre âme sœur. Bientôt, vous serez en présence de votre âme sœur. Donc ici, on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec son partenaire ou avec un ex-partenaire. Ça va transformer votre vie, ça va apporter du changement. Et ce changement est protégé. C'est un changement qui est voulu. Donc ici, avec les ailes, on vous dit aussi que vous n'allez pas avoir forcément la main sur cette relation. Vous allez avoir des choix à faire. Vous aurez le libre arbitre sur tel ou tel choix, sur telle ou telle situation à mettre en place ou pas. En tout cas, ici, oui, ce qui va se passer, une nouvelle rencontre, le retour d'un ex-partenaire, se remettre avec cet ex-partenaire, vous guérir avec vous-même pour vous ouvrir à de la nouveauté. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de votre plan d'incarnation et qui est encouragé par vos anges. Bon, ici il y a transformation aussi, peut-être parce qu'il y a aussi un engagement. Ici, on veut s'engager, d'accord? Donc ici, s'engager, s'investir, s'unir, se marier, officialiser la relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on se libère du passé, donc du coup, on apporte du changement, on apporte du mouvement, donc on apporte des modifications, donc on fait bouger les choses, on avance. Donc ici, on va être moteur pour sa propre vie. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et on vous dit que ça va vous amener tout droit vers votre âme sœur. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais c'est plutôt joli, ami Verseau. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite véritablement. Donc ici, on s'est réconcilié avec sa vie, on s'est réconcilié avec soi, avec son cœur. On s'est réconcilié avec son passé. Et on se libère du passé aussi. Parce qu'on s'est réconcilié avec sa vie, avec ce qu'on voulait mettre en place. Donc ici, oui, on se libère du passé et on se réconcilie avec son cœur, avec l'amour et avec la vie aussi. Ici, eh bien oui, on va aller vers le renouveau. Le changement va vous donner des ailes pour déménager ou des ailes pour bouger, pour faire avancer les choses. Ici, oui, on avance. Hein. Ici, on vous mettez en place des changements quels qu'ils soient. Ici, c'est pour vous aider à changer d'énergie, pour vous aider à passer un nouveau cap dans votre vie sentimentale. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous.
Ici, il se pourrait bien aussi que, comme vous en avez les anges, la protection, ici, que vous soyez guidé avec de nouvelles idées. Alors, des nouvelles idées à moindre coût, bien sûr, mais vous allez être guidé par rapport aux nouvelles, au changement, au renouveau que vous pourriez apporter à votre vie. Donc ici, il va y avoir des nouvelles idées. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Oui, il y a une protection par rapport à la rencontre de votre âme sœur. Donc, c'est une rencontre qui est écrite. C'est une rencontre qui est souhaitée. C'est un lien d'âme. C'est un contrat d'âme. Donc ici, oui, il y a une grande protection qui vient vers vous. Donc oui, vous allez être en présence bientôt de votre âme sœur. Ou ici, vous allez prendre conscience que vous êtes en présence de votre âme sœur. Écoutez, amis Verseau, c'est plutôt pas mal. On se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec la vie, on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec son cœur et on avance. On va mettre des choses en place. On va vivre de nouvelles choses pour passer à l'étape suivante dans sa vie sentimentale. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos rêves, oui. N'hésitez pas non plus à saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous, justement, pour aller vers ces changements auxquels vous aspirez tant. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est sympathique comme énergie. Moi, c'est plutôt une énergie de construction ici. Oui, je passe un cap, je trouve des solutions, je saisis des opportunités, j'apporte du changement, j'apporte du renouveau dans ma vie. Donc oui, il y aura des rencontres, oui, pour certains d'entre vous. Mais ici, j'ai plus l'impression que on met en place, en fait. Hein, on met en place différentes choses, justement, pour pouvoir ensuite attirer l'amour, attirer l'âme sœur. Donc il se pourrait bien que cette âme sœur apparaisse à la fin du mois, ou en tout cas le mois prochain. Donc vous voyez, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de mettre en place. Allez, on va aller voir l'oracle des météores, s'il confirme les énergies, ou s'il nous apporte d'autres messages, d'autres éclaircissements. Ici, oui, ici on s'est pris la tête. Hein. Ici, oui, par rapport à ce que je suis prêt ou prête à passer à autre chose, est-ce que je suis prêt ou prête à fermer une porte et à en ouvrir une autre sur mon passé. Donc ça vous a peut-être rendu malade ici, parce que vous ne saviez pas si vous deviez changer de cap ou si vous deviez rester là où vous étiez à l'heure actuelle. Donc ici, oui, il y a eu ça a entraîné des douleurs en tout cas. Ça y est, vous en êtes sortis pour certains d'entre vous. Donc oui, parce que vous passez à autre chose ou parce que vous avez pris tout simplement des décisions et vous souhaitez apporter des changements, des transformations. Oui, vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici. La pyramide. Alors, on nous dit quoi? Ici, on nous dit que vous allez pardonner. Vous pardonnez, oui. Pardonnez pour passer un cap. Pardonnez pour aller vers la réconciliation. Vous réconciliez vous avec vous-même, vous réconciliez vous avec la vie, vous réconciliez vous avec l'amour. Peut-être ici le pardon pour vous réconcilier aussi avec un partenaire, d'accord? Puisqu'on avait vu quand même qu'il y aurait le retour d'un partenaire pour certains d'entre vous. Donc ici, oui, il se peut y avoir, et pardonnez-vous. Oui, pardonnez-vous, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et c'est à vous que vous faites le cadeau. C'est-à-dire que quand on pardonne, c'est-à-dire qu'on est prêt et prête à changer d'énergie. C'est-à-dire qu'on est prêt et prête à avancer différemment de ce que l'on avait avancé jusqu'à présent. Donc ici, on se pardonne et on lâche prise. Donc oui, on doit lâcher prise par rapport à une situation. On lâche prise pour justement accueillir de nouvelles énergies, pour justement ouvrir de nouvelles portes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc on se pardonne et on lâche prise. On lâche prise par rapport à des disputes qu'il y a pu avoir. Des disputes peut-être avec certaines personnes de votre entourage, des disputes avec votre ex-partenaire, des disputes avec votre autre qui est devenu votre ex-partenaire ou qui est en passe de le devenir. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, je lâche prise, je pardonne. Et oui, ok, il y a eu des disputes, mais je passe à autre chose. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous avez vraiment envie de saisir de nouvelles opportunités. Vous avez envie de renouveau, en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, on apaise son mental ici. Donc ici, on va plus aller dans le ressenti, plus aller écouter son cœur, plus écouter son intuition qu'écouter le mental. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ça évitera aussi les disputes, ça va calmer les disputes et vous allez peut-être tourner le dos aux disputes également. Oui, on va apaiser ce mental. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour durable qui arrive. C'est votre âme sœur qui est ou présent déjà dans votre vie ou qui va arriver pour celles et ceux qui sont célibataires. Donc il y a vraiment un amour durable qui va se présenter ici pour vous. D'où le fait de vouloir acter des changements. J'acte des changements parce que je suis bien avec cette personne-là. Donc je sais que c'est
une relation qui va durer, c'est une relation qui me correspond, j'ai vraiment envie de construire cette personne-là. Ou ici, bah oui, j'apaise mon mental, je me ressens sur ce que je veux vraiment, je laisse tomber les pensées limitantes et je vais trouver des solutions, je vais acter du changement, je vais vers du renouveau, parce que oui, j'ai envie d'aller vers cette rencontre, vers cet amour durable. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, eh bien écoutez, on a la clé, on a 3 clés quand même. Hein. On a la clé ici qui vous dit que oui, vous allez pouvoir trouver, vous allez trouver la solution, que vous allez vous ouvrir aussi à différentes possibilités. Ici, on dit que vous avez la clé justement pour déménager, pour apporter le changement, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour apporter véritablement des solutions également. Et là, on vous dit, la réponse est déjà en vous. La clé est en vous. Donc, c'est à vous de savoir vers quoi vous voulez vous diriger. Ici, véritablement, c'est le message, c'est vous. Tout dépend de vous, en fait. Hein. Tout dépend de vous. À vous de voir. À vous de voir vers quelle direction vous voulez. Alors, certains vont dire, oui, mais bon, cette relation ne fonctionne pas, ça ne dépend pas de moi. Ce qui va dépendre de vous, c'est qu'est-ce que vous faites par rapport à cette relation. Est-ce que vous allez persister et insister jusqu'à avoir mal, jusqu'à vous brûler les ailes, ou au contraire, vous dire, ok, ça ne fonctionne pas, et bien tant pis. Je dis à cette personne-là, bah, c'était sympa de s'être rencontré, mais moi je passe à autre chose. Je vais vers autre chose. C'est vous qui avez la solution. À vous de voir, ami Verseau. Bon, bah écoutez, vous avez la solution. Vous, tout dépend de vous, en fait. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, ici, on va voir les messages pour les décors. Allez. Et un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Allez, ici, premier décor, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir une surprise pour vous. Oui. Il y a un lien. Oui, il y a une connexion. La surprise, c'est ça. C'est que vous allez rencontrer votre âme sœur pour certains d'entre vous. Ou peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience aussi que vous êtes déjà en connexion à votre âme sœur. Que vous avez déjà un lien avec cette personne. Donc ici, oui. Peut-être qu'il va y avoir un événement inattendu, quelque chose qui va se produire, qui va vous permettre de rentrer en lien avec votre âme sœur, d'accord? Ou peut-être qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va vous faire prendre conscience que vous êtes déjà en lien avec cette personne-là. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est quelque chose de beau ici. Hein. C'est oui, le changement arrive, et en plus, il y a un petit coup de pouce de l'univers également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que étendez votre cercle d'amis, oui, votre cercle pour faire de nouvelles rencontres. Donc oui, ben oui, regardez ce qui arrive. Hein. C'est par le biais de vos amis, par le biais de votre cercle d'amis. On va vous inviter, on va vous faire des propositions. On va dire, ah ben tiens, je vais te présenter un tel ou un tel. Et regardez ce qui arrive vers vous. Une surprise, l'amour avec un grand A. C'est l'amour avec un grand A. Le vrai, le grand, l'unique. Donc ici, oui, l'amour avec un grand A, votre âme sœur, arrive pour vous. C'est marqué. Hein. Une personne avec qui vous serez connecté, avec qui il y aura un véritable lien. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Verseau. Ici, quel est votre conseil pour ce mois-ci? Eh bien, c'est la grâce. Il y a une bénédiction ici. Hein. C'est une bénédiction. Vous avez la grâce sur vous, justement. Bah oui, rencontrer l'amour avec un grand A. Se sentir en lien, en connexion.
Oui, ça ne peut être que la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc ici, oui, il est temps de vous réconcilier avec vous-même, de laisser tomber votre nostalgie, votre tristesse, peut-être un soupçon de culpabilité également. Laissez tomber toutes ces énergies, concentrez-vous uniquement sur ce qui est bon pour vous, ce qui vous procure de la joie, ce qui vous permet aussi d'être bien enraciné et d'être bien aligné également. Ça va vous permettre aussi d'apporter une guérison du cœur, apaiser votre cœur, et ça va vous permettre aussi d'être bien centré par rapport à ce que vous voulez attirer à vous, amis Verseau. Bon. Ici, on nous parle de quoi? Pour le deuxième décan, on nous parle ici de stratégie. Donc ici, une stratégie pour aller vers... pour assouvir ses besoins et celui de l'autre ici. Donc, il y a peut-être une stratégie. Alors, il y a la stratégie, oui, c'est une stratégie psychologie amoureuse. Qu'est-ce que je peux faire pour t'apporter de la douceur parce que tu as besoin de douceur? Qu'est-ce que tu peux faire pour m'apporter de la douceur? Donc ici, oui, c'est être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. C'est une forme d'empathie ici. Donc oui, on veut aller vers ce genre d'échange ici. On veut instaurer une complicité dans la relation amoureuse. Je connais tes besoins, je peux t'aider à assouvir tes besoins, aller dans cette douceur-là, dans cette tendresse-là. Mais moi aussi, j'ai besoin de tendresse. Donc ici, ça va être un bel échange, en fait. Hein. Donc, il n'y aura pas de « suis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Ici, non. Parce que justement, on veut être attentif aux besoins de l'autre. Donc ici, oui, on sera plutôt dans une stratégie amoureuse, mais dans la douceur et dans la tendresse. Tout ce dont vous avez besoin. Ici, eh ben oui, on va crazy in love. Hein. Ici, bah oui, on va prendre les choses avec la joie, parce que bah oui, on va se reconnecter à la joie, les besoins, l'amour, les câlins. Donc ici, bah, on va complètement tomber crazy in love. Hein. Vous êtes fou d'amour ou fou tout court, à vous de voir. Donc ici, oui, on ressent de la joie. On va pas avoir envie de se prendre trop au sérieux non plus. On va avoir envie de vraiment en fait, vivre peut-être dans un cocon ici. On va vouloir préserver sa relation du monde extérieur. En tout cas, ici, il y a des sentiments qui s'installent également. Il y a une belle réciprocité pour vous, amis Verseau, du deuxième décan. C'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Créativité. Soyez créatif et créative. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir créer quelque chose de nouveau avec votre amoureux ou à votre amoureuse. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir créer un jeu coquin, c'est possible aussi. Hein. Créer peut-être aussi de la nouveauté dans votre couple si vous êtes ensemble depuis un certain temps pour ne pas sombrer dans une routine également. Donc ici, vous allez faire preuve de créativité justement, peut-être pour attirer l'attention également de votre cher et tendre, de la personne qui vous intéresse. Donc ici, pour que cette personne-là se dise, ah bah oui, il ou elle a des idées. Il ou elle est capable de faire des choses avec ses mains. Vous voyez que ça peut résonner pour vous parce que la créativité, c'est créer aussi. C'est peut-être qu'ici, vous allez peut-être créer, je sais pas moi, un vase, une poterie, quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous allez créer un portrait de la personne si vous dessinez. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, c'est plutôt très joli ici. Donc, on va faire preuve de créativité pour attirer l'attention de l'autre, pour le séduire aussi, pour se démarquer peut-être de concurrents ou de concurrentes. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Verseau. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? De l'illusion. Ici, on ne veut plus être dans l'illusion, on veut sortir de l'illusion, bah oui. D'où le fait de trouver des solutions, de chercher des solutions pour retrouver la bonne direction, pour apporter les bons changements dans sa vie. On vous dit ici que l'univers va œuvrer pour vous. Donc, il va y avoir une belle chance pour vous, il y aura une belle opportunité, une belle chance à saisir pour sortir de l'illusion, pour solutionner vos problèmes ici, pour saisir une belle opportunité, pour passer à quelque chose de complètement différent, pour passer véritablement à autre chose. Toutes les relations que vous avez jusqu'ici se ressemblaient un petit peu pareil. Là, vous allez vraiment vers l'inconnu, vous, amis Verseau du troisième décan. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de jalousie. Attention à la jalousie qui pourrait aller autour de vous. Bah oui, effectivement, si vous vous ouvrez à de nouvelles personnalités, si vous avez compris certaines choses, que vous ouvrez à de nouvelles opportunités, bah oui, il pourrait y avoir des jalousies, hein, forcément. En tout cas, ici, il va y avoir une discussion qui va avoir lieu pour vous
Donc ici, ça fait partie peut-être du coup de pouce de l'univers, parce que c'est une personne que vous connaissez de vue, tout simplement, avec qui vous n'avez jamais parlé. Donc là, il va y avoir une discussion. Alors, anodine, peut-être dans un premier temps. En tout cas, vous allez dire, tiens, c'est bizarre, il ou elle, c'est la première fois qu'il m'adresse la parole. Bon, écoutez, vous allez lui répondre parce que vous êtes quelqu'un de poli. Et puis parce que, après, par la suite, vous allez dire, bah oui, je prends plaisir à discuter avec cette personne-là. Donc peut-être que quand vous croiserez cette personne, peut-être que vous entamerez de nouveau la conversation. Vous voyez, quand c'est possible pour vous, en tout cas, oui, l'univers va vous donner un coup de pouce. Et c'est cette personne-là avec qui vous allez discuter pour la première fois qui sera ce coup de pouce-là. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc oui, connectez-vous à la terre, à sa fertilité, pour que cette discussion, pour que cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie puisse véritablement vous apporter l'amour que vous souhaitez, vous permettre de vivre de vous épanouir sur le plan amoureux, amis Verseau du 3e décan. Bien. Non, c'est ici. Ici, on va aller voir quel est votre message pour terminer pour ce mois d'octobre avec les murmures de la terre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quel est le message? Vous en êtes digne. Voilà, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne d'aimer également, vous êtes digne de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités, vous êtes digne de rencontrer votre âme sœur. Oui, vous êtes digne, vous en êtes digne, ami Verseau. Bon, alors, vous en êtes digne, c'est la page... Non, c'est la carte numéro 23. Donc ici, on vous dit quoi? La seule façon d'accepter, de respecter et de chérir les autres est de vous accepter, de vous respecter et de vous chérir. Ben oui, tout commence par soi, il ne faut pas l'oublier. Acceptez les compliments et les honneurs quand on vous les offre. En apprenant à recevoir, vous permettez à votre vrai potentiel de s'épanouir. Oui, en acceptant de recevoir, en acceptant de faire circuler l'énergie du donner et du recevoir, vous faites circuler l'énergie amour également. Donc ici, oui, ça va vous permettre de vous épanouir. Vous affirmez votre valeur et votre lumière éclaire les autres. Quand vous vous imaginez dans cette lumière, les gens ne peuvent que réagir à votre propre notion de valeur. Comme vous vous épanouissez de jour en jour dans l'amour de soi, une nouvelle énergie se diffuse en vous. Il est normal de vous éloigner des relations qui vous diminuent ou vous blessent. Appréciez et aimez ce que vous êtes. Donc, appréciez-vous, aimez-vous tel que vous êtes pour justement attirer à vous la relation qui vous correspondra. Donc, attirer la relation aussi qui sera dans les mêmes vibrations que vous. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se respecter, de s'accepter, de se chérir également, de s'aimer tout simplement. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer une personne qui vous aimera également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, cette personne-là ne sera pas là pour colmater des brèches ou pour remplir des vides. Non, elle sera là uniquement pour vous aimer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.